Mes chers jumeaux, voici l'année 2022 se termine et je vous propose un tirage 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacune des secteurs de la vie humaine. Et en astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette guidance pour votre signe d'ascendante. La maison numéro 1. Votre apparence et votre image, votre identité. L'image que vous renvoyez aux autres, votre ego et votre vitalité. Ce qui représente qui je suis. La carte pour cette maison, 5 d'épée. Vous serez en situation difficile. Les peurs se remontent. L'ego empêche de votre évolution. Vous pourrez vous retrouver dans un conflit avec vos proches ou vos collègues ou vos partenaires. Ou vous refusez de négocier ou de partager le point de vue de l'autre. Vous n'aimez pas perdre, mais vous soyez prudente, réfléchissez aux conséquences avant de vous lancer dans un combat. N'écoutez pas votre ego. L'ego a tendance à détruire l'autre pour se prouver qu'il existe. Il ne vous rend pas heureux. Prenez un peu de distance si vous sentez qu'une incompréhension et désaccord s'installent entre vous et votre adversaire. Le chiffre 5 est un chiffre de transformation. Faites une introspection psychologique. Vous devrez plutôt vous combattre vos peurs, votre propre ego, faire les sacrifices pour abandonner vos mauvaises habitudes, par exemple. Et je tire aussi une rune comme conseil pour cette année. Rune Berkana. Représente la féminité, la fertilité, la guérison, la régénération et la naissance. Concentrez-vous sur le nouveau dans votre vie. La naissance de nouvelles relations ou d'un nouveau projet. Ayez la confiance pour voir l'évolution et la croissance de ce nouveau-né. Prenez le soin attentif de vous, de vos idées ou de votre famille. Acceptez la transformation qui arrive dans votre vie. La maison numéro 2, qui représente l'argent, la propriété, les biens que vous possédez, la possession et les valeurs. La carte Le Soleil est une carte d'assurance en soi, d'optimisme et de bonheur. Dans n'importe quel domaine, n'importe quelle affaire, le succès vous est garanti. Vous commencerez le nouveau travail ou vous trouverez le nouveau moyen pour gagner votre vie. Vous pouvez élargir vos horizons. Vous partirez en voyage ou vous allez suivre les cours. Vous prévoyez un déménagement. Tout est possible cette année. Et la rune pour cette maison, elle guise. C'est une rune de la protection, de la défense, de l'instant, de la persévérance et de l'aide. Si vous avez besoin de l'aide ou d'un conseil dans vos projets, n'hésitez pas à le demander à vos proches ou à vos collègues ou à votre hiérarchie. Croyez au divin, il vous protège. Restez ouvert et attentif aux signes de l'univers et votre ange gardien. Il communique avec vous et vous devrez reconnaître son soutien. La maison numéro 3 représente la communication, les courts voyages, l'apprentissage, l'éducation, mais aussi vos frères et sœurs ou les voisins. La carte l'As de coupe. C'est une carte de bonheur, de l'amour, de la créativité. Vous organiserez une grande fête familiale où vos relations avec vos frères et sœurs vont s'améliorer.
où vous allez rencontrer les nouvelles personnes dans votre vie. Vous pouvez suivre les études, apprendre les nouvelles connaissances. Il est important pour vous faire ce que vous souhaitez et ce que vous plaît. La rune pour cette maison, Raido, qui signifiait les voyages, le rythme, la spontanéité, l'évolution ou les décisions. La rune de mouvement indique la croissance dans votre communication avec les autres, une évolution dynamique, les changements, un nouveau parcours. Les négociations seront à votre avantage. Vous allez recevoir les bonnes nouvelles de votre entourage proche ou de vos voisins. Vous pouvez partir en voyage d'affaires ou juste un voyage qui vous fera plaisir. Soit vous pouvez aussi acheter une voiture cette année. La maison numéro 4, c'est une maison de la famille, de votre foyer, de votre mère, ou l'endroit où se trouve votre place, ou votre passé. Et la carte, le chevalier de coupe. Pour votre famille, vous restez doux et attentionné. Mais parfois, vous pouvez passer plus de temps dans vos rêves ou dans vos illusions. Vous avez la tendance de suivre votre cœur et pas votre esprit logique. Vous souhaiterez avancer dans un projet concernant votre famille, vos parents ou votre maison. Vous ne devrez rien laisser au hasard. Analysez bien vos ressources et vos forces pour réaliser vos ambitions et vos projets. Soit soyez prudente à la personne capricieuse et manipulatrice dans votre famille. La rune pour cette maison, Pertro. Elle représente le destin, le hasard, le mystère, les secrets. Vous pouvez découvrir les secrets ou l'histoire de votre famille. Vous allez faire votre arbre généalogique, peut-être. Vous pouvez découvrir ce que vous avez cherché. L'information souhaitée sera vous révélée. Vous devrez apprendre le nouveau. Préparer la naissance de la nouvelle vie. Vous pouvez même savoir votre futur. Vous pouvez connecter au divin. La maison 5, qui représente le romance, la créativité, vos passions, les plaisirs, les histoires d'amour ou aussi les enfants. La carte, le chevalier de Pentacle. C'est une carte de matérialisme et de la recherche de stabilité. Vous souhaiterez que votre relation amoureuse passe dans une nouvelle stade et devienne plus stable. Vous êtes déterminé dans vos passions. Vous aimez ce que vous faites, même si cette passion vous demande beaucoup d'investissement, d'argent ou de temps. Ou vous pouvez aider financièrement à vos enfants. La rune pour cette maison, Solino, qui représente la santé, l'honneur, les ressources, la victoire, l'intégralité. Cette rune vous aidera à éclairer le chemin et prendre une décision. Vous verrez plus clair vos objectifs. Vous devrez renforcer votre esprit, trouver les nouvelles passions. Vous devrez trouver le compromis, rétablir les relations avec les autres et surtout avec vos enfants. La maison numéro 6. Les gestes du quotidien, donc le travail, le devoir quotidien et aussi la santé. La carte 3 de Pentacle. C'est une carte de travail en équipe, de collaboration. Vous devrez créer une bonne ambiance avec vos collègues pour obtenir les bons résultats au travail. Vous pouvez commencer à suivre les études ou un stage pour approfondir vos connaissances ou remettre
la remise à niveau. Restez concentré sur ce que vous faites, sur votre objectif. Vous pouvez compter sur l'aide de vos partenaires ou vos collègues. Et cette année, vous pouvez commencer un nouveau régime alimentaire. Vous en occupez de votre bien-être. La rune pour cette maison, rune Manaz, qui signifiait l'individualité, l'homme, l'amitié, la coopération et l'aide. Concentrez-vous sur vous-même, sur votre travail. Faites-le bien. Retrouvez l'équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous souhaiterez être indépendante, mais vous avez besoin aussi de coopérer avec les autres. Si vous en avez besoin, une aide va vous être apportée, qui va vous permettre de résoudre un certain nombre de vos problèmes. Vous pouvez avoir une nouvelle collaboration ou vous investissez dans une affaire avec un partenaire solide. La maison numéro 7, qui représente vos partenaires, votre conjoint ou les anciens compagnons, vos ennemis aussi, les unions, les contrats, les clients, la coopération. La carte 3 de coupe. C'est une carte de joie, de célébration, de consolation. Vous obtiendrez une promotion. Votre carrière est en pleine évolution. Vous célébrez vos victoires, petites ou grandes, avec vos collègues, vos associés ou vos collaborateurs. Le succès est souvent le résultat d'un travail en équipe. C'est le moment de remercier ceux qui œuvrent à la réussite et d'apprécier pleinement leur contribution. Si vous recherchez du travail ou de nouvelles opportunités, vous devrez vous appuyer sur votre réseau, de vos proches, vos amis, pour élargir votre champ de possibles. Ou vous pensez organiser un grand événement familial, une naissance ou un mariage. Soit juste vous allez faire les fêtes avec vos collègues ou vos partenaires. La rune pour cette maison, Uruz, représente la force, la ténacité, le courage et la liberté. Vous pouvez prendre les nouvelles responsabilités pour votre famille. Vous devrez faire beaucoup d'efforts pour réussir. Vous pouvez officialiser votre relation, vous marier. Ou faites l'effort pour garder l'harmonie avec votre partenaire. Soit aussi, vous pouvez gagner plus de clients cette année. Et la maison 8, la maison de la crise, de sexualité, tout ce qui vous considérez comme tabou, mais aussi des finances communes, des dettes, d'héritage, de la transformation. La carte de coupe. C'est une carte de partenariat, de bonne communication, de l'union, de l'amour ou de l'amitié. C'est une carte de joie et de bonheur. Pour sortir d'une crise, vous avez besoin d'une aide ou un conseil de quelqu'un. À deux, on est toujours plus fort que tout seul. Si vous avez votre business, vous devrez privilégier la coopération avec les partenaires de confiance pour agrandir votre activité. Vous pouvez compter aussi sur un héritage cette année. Soit vous pouvez rembourser vos dettes. La rune pour cette maison, Issa. C'est une rune de clarté, de la stase, des défis, d'introspection et de l'attente. Vous avez besoin de conserver votre énergie avant d'un nouveau départ. Concentrez-vous sur vous-même. Ressourcez-vous. Méditez pour retrouver votre paix intérieure et une harmonie. Elle indique une période pour repenser vos priorités et contempler votre direction au lieu de foncer sans réfléchir. Cela vous permettra d'avoir une meilleure vision de votre objectif.
La maison numéro 9. Les études supérieures, le droit, le jugement, mais aussi la religion, l'idéologie, la philosophie, la spiritualité. Aussi, elle représente les voyages, l'étranger, le lointain. Et la carte, la princesse de Pentacle. C'est une carte des études. Vous allez suivre les cours, une qualification, l'apprentissage d'un nouveau métier ou une remise à niveau. Soit vous allez inscrire vos enfants aux études supérieures et préparer l'investissement de ces études cette année. Ou vous pouvez prendre la responsabilité et commencer une nouvelle affaire, transformer votre rêve en réalité. Vous pouvez planifier votre budget et vos projets à venir. Vous avez besoin d'un plan, étape par étape. Puis, pour atteindre votre objectif. La rune pour cette maison, nautisme. C'est une rune de la restriction, de conflit, de volonté, d'autonomie et des sacrifices. Elle symbolise aussi les crises, les épreuves et les changements qui vous permettent d'évoluer. Concentrez-vous sur l'essentiel pour vous. Ne faites pas que rêver. Sur le chemin de votre objectif, vos études ou les études de votre enfant, sur le chemin de votre évolution spirituelle, vous pouvez rencontrer quelques obstacles. Vous auriez les épreuves à passer, les sacrifices à faire pour atteindre votre objectif. Acceptez ces épreuves. Réfléchissez qu'est-ce que vous devrez faire ou apprendre pour vous en sortir. La maison numéro 10, c'est votre carrière, vos ambitions, la façon dont vous laisserez une trace dans le monde. C'est aussi votre réputation et votre vie publique. La carte pour cette maison d'épée. Vous vous sentirez une concurrence au sein de votre entreprise. Vous devrez montrer que vous êtes le meilleur. Vous devrez défendre vos opinions et vos intérêts. Vous n'aurez pas de soutien de vos collègues. Essayez de trouver un compromis, d'étendre la situation et surtout éviter les conflits. Soit vous seriez devant un choix cette année. Vous seriez comme entre les deux feux. Vous devrez choisir entre deux postes ou entre deux réseaux. Vous chercherez les meilleures conditions pour vous. Ou vous auriez deux idées en tête. Surtout ne prenez pas votre décision hâtivement ou sur un coup de tête. Soit dans les affaires, vous allez négocier un contrat avec les meilleures conditions. Ou vous devrez trouver un compromis pour maintenir la paix dans vos relations. Évitez les divorces, par exemple. La rune pour cette maison, rune Teivaz. C'est une rune de l'action, de résultat, de la justice, de la logique. Tout vous pousse à aller de l'avant et à engager votre responsabilité. Vous allez débuter les nouveaux projets, décrocher un nouveau poste. Et vous devrez aller jusqu'à la victoire et la réussite, même si sur ce chemin, il vous faudra faire des sacrifices, ou vous devrez dépasser les obstacles. Vous serez obligé de prendre les décisions, chercher l'harmonie et l'équilibre émotionnel. Vous allez tout droit vers la profondeur des choses. La maison numéro 11, qui représente vos amis, les réseaux sociaux, les cercles des amis, les soutiens, les groupes, les collectifs et les espoirs. La carte, la force. Vous aurez l'envie et les moyens pour adhérer à une association ou un groupe ou une partie cette année. Vous avez la détermination,
le courage pour défendre vos intérêts et vos opinions parmi les gens qui les partagent. Ou vous devrez apprendre à maîtriser n'importe quelle situation et chercher une solution favorable pour tout le monde. Vous devrez prendre en compte l'avis de chacun. Vous savez que vous avez les grandes responsabilités et les engagements vis-à-vis à la société. Vous devrez maîtriser vos émotions, vos peurs, votre impulsivité, si vous voudriez évoluer et changer le niveau social. Soit pour garder la force physique et la santé, vous devrez inscrire au club de sport et faire une activité physique. La rune pour cette maison en Souze. Elle représente la bouche, la communication, l'inspiration, la compréhension. Vous devrez rester prudente et sage avec vos amis, vos collègues et vos proches. Éliminez votre énergie brute, ouvrez votre esprit et restez à l'écoute des autres. Vous allez connaître les secrets des autres. Vous allez partager le temps et les idées avec vos amis ou avec vos complices. Vous pouvez entreprendre une formation cette année avec l'aide de votre entourage. Vous allez adhérer à un groupe et faire les nouvelles rencontres. Vous pouvez partir en voyage pour élargir vos horizons, pour apprendre les nouvelles cultures. Dans le cas d'une décision à prendre, n'hésitez pas à demander un conseil à une personne très proche de vous, votre mère ou votre père, ou un ami très proche et fidèle. Et la maison numéro 12, qui représente vos craintes, votre spiritualité, vos secrets, introspection, les peurs, les sacrifices. La carte, le magicien. Cette carte indique le début, la force créatrice. Vous avez l'envie et les connaissances pour évoluer votre croissance personnelle et spirituelle. Il vous faut prendre la responsabilité pour votre destin et le destin de vos proches. Soit vous auriez une nouvelle passion, en rapport avec Internet ou les réseaux sociaux. Vous ouvrirez une nouvelle page sur les réseaux sociaux, où vous allez développer votre activité online. Mais ce n'est pas le moment de vous éparpiller et d'essayer de tout faire en même temps. Il faut rester concentré sur un seul objectif et de mettre toute votre énergie, toutes vos ressources pour obtenir ce que vous souhaitez. Évitez les distractions et même les tentations qui pourraient vous faire dévier et compromettre l'atteinte de votre objectif. Et la rune pour cette maison, rune Algise. C'est une rune de la protection, de la défense, de la persévérance et de l'aide. Il est possible que vous auriez besoin d'une aide ou d'un soutien dans votre croissance. Vous pouvez trouver un guide ou chercher la littérature spéciale sur votre sujet. Restez ouvert et attentif aux signes de l'univers. Écoutez tous ces signes et écoutez votre intuition. Vous auriez la protection et le soutien sur votre chemin évolutif. Mes chers jumeaux, cette année, vous auriez beaucoup d'émotions, de changements et de succès. Vous avez toutes les compétences, la force et les ambitions pour atteindre votre objectif. Soyez courageux, mettez en route vos projets ambitieux. Surmontez tous les obstacles avec la sagesse et allez droit vers votre but. Je vous souhaite une très bonne année 2023.